Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing et un petit test de la toute nouvelle gamme de la V2 de Scal Artist. Alors comme vous le savez, j'utilise beaucoup la Scal Artist, c'est une gamme de peinture que j'aime bien. Je viens de recevoir le Kickstarter qui a eu un peu de retard. Bon, on est d'accord que de toute façon pour les Kickstarter, le retard maintenant c'est le standard. Ici il y avait un manque de bois. Alors pourquoi le bois? Il y avait deux choses en bois dans le Kickstarter, deux produits en bois. Le premier produit en bois, c'était le rack de peinture où vous allez pouvoir ranger vos que je vous présenterai après, puisqu'il ne rentre pas dans le cadre là, où vous allez présenter votre gamme de peinture. Vous allez pouvoir la ranger comme fait par exemple Hobbyzone. Et puis on avait la mallette en bois, puisque en fait c'est une gamme assez classe, un petit peu entre guillemets beaux-arts, on en reparlera, qui est livré dans une petite mallette en bois assez classe, mais en fait qui emmerde un petit peu au bout d'un moment, si on ne sait pas où ranger tout ça. On a aussi une gamme d'encre qui est sortie en même temps, que vous voyez ici à l'écran, et puis sinon on est sur une gamme de peinture qui se présente en pot comme ça, c'est-à-dire en pot Beaux-Arts entre guillemets. Alors pourquoi je dis Beaux-Arts? C'est parce qu'en fait la plupart des gammes Beaux-Arts utilisent ce système, là par exemple on a le Golden, la gamme Golden qui est très très connue si vous faites du Beaux-Arts. Et donc du coup ici on est sur un rangement qui est comme ça. Donc les rangements Hobbyzone d'entrée de jeu ça va être compliqué. Alors soit vous les rangez en fait un petit peu sur le dessus comme ça, vous essayez de les ranger, les caler dans un coin, soit vous les foutez dans une boîte, mais c'est pas évident. Alors quand il n'y avait pas beaucoup de pots de peinture, alors je crois que le premier Kickstarter c'est une quarantaine ou une cinquantaine de pots de couleurs. Là on en rajoute à peu près aussi une quarantaine, donc ça commence à faire beaucoup. Va falloir trouver un rangement, et malheureusement les rangements Hobbyzone ne sont pas adaptés. Bref, bon, ça après c'est un détail. Bon, pour ce qui est du Kickstarter, c'est bien cool de recevoir une aussi grosse boîte avec plein. Je vous fais un petit open the box. Donc déjà vous avez toute la mallette avec les pots de peinture qui sont présentés comme ça. Donc là par exemple vous avez la gamme Fluor. Donc il y a une gamme Fluor maintenant, on va la tester plus tard dans cette vidéo. Vous avez aussi les gammes entre guillemets un petit peu plus classiques, d'accord, Lemon Yellow, Yellow Oxide, ce genre de choses qui manquaient un petit peu en fait, les couleurs qui manquaient un petit peu au précédent Kickstarter. Vous avez deux pots, je vais arriver à les sortir. Hop, vous avez le retardant qui est ici, donc l'acrylique retarder, et vous avez l'acrylique thinner qui vous permet de rendre la gamme aérographable. Alors ça c'est assez intéressant, on va voir un petit peu comment ça se passe à l'aéro plus tard dans cette vidéo, mais voilà, là c'est toujours cool. Et enfin vous avez deux pinceaux qui sont plutôt sympas. J'avais utilisé les précédents dans le premier Kickstarter et j'avais été étonné parce qu'il m'avait fait relativement longtemps. Donc c'est pas du bas de gamme. C'est vraiment pas du bas de gamme. On est sur du Mart Kolinsky classique, mais j'ai l'habitude d'utiliser des Redgrass Games ou des Winston & Newton. Ils n'ont pas eu à rougir de la comparaison, ceux-là. Voilà, donc là vous avez un taille 1 et un taille 0. Donc bien entendu pas de gros pinceaux parce qu'en ce moment le poil est un peu rare. Comme dirait un ami portugais à moi, le poil est un peu rare et donc du coup il faut faire un petit peu sans. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi des tailles un peu petites, en sachant que la plupart du temps on peint avec un taille 2 voire un taille 3. Alors quel est l'avantage de cette gamme de peinture par rapport à d'autres? Eh bien on va la tester ensemble. Ici on est sur quelque chose qui va être vraiment hyper crémeux. Alors qu'est-ce que j'entends par crémeux? C'est-à-dire que donc les pots se présentent comme ça, on va les ouvrir et vous voyez on a en fait l'intérieur du tube, et donc c'est comme un dentifrice. Pour le sortir il faut un petit peu, voilà, exactement comme en Beaux-Arts. Je sais pas si vous avez déjà vu Bob Ross peindre, c'est exactement le même principe, et donc on est sur quelque chose qui est vraiment voilà, hyper crémeux, hyper smooth en fait. La gamme principale de Scal 75, elle est un petit peu comme ça, elle est un petit peu comme ça également.
Vous voyez? Et donc c'est quelque chose qui se blende vachement bien, c'est quelque chose qui va vraiment se mélanger, se tirer, etc. Et l'autre avantage de cette gamme, qui est vraiment très très bien, l'autre avantage de cette gamme, c'est que elle sèche très lentement. Ce qui fait que quand vous faites, en gros quand vous faites du... je vais prendre la palette Red Grass qui est ici, voilà. Parce que le blanc... ma caméra n'aime pas bien le blanc, elle est raciste. Donc l'avantage du fait que ça ne sèche pas vite, ça vous permet de faire notamment des dégradés dans le frais qui vont être vraiment hyper facilités. Donc vous voyez là, je recommence. Donc déjà elle se tire super bien, c'est vraiment, y a une tenue dans les pigments qui est vraiment super. Donc en fait quand vous faites du blending c'est parfait. Quand vous faites du dégradé dans le frais, c'est parfait aussi, vous voyez. On va essayer le fluo vert, le néon green du coup. Alors avec le néon green, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très pétant, très un petit peu cyberpunk. Pareil, on va le tirer et vous voyez, on a quelque chose pareil qui se tire plutôt pas mal. Ah, qui se tire peut-être un peu moins bien. Alors, les peintures fluo, c'est un peu plus pénible. Ah ouais, ça se tire moins bien, ouais. Ouais, elle se tire moins bien. On va tout de suite faire la comparaison avec le Game Color Fluo Green, qui est censé normalement faire la même chose. Vous voyez. Hop. Forcément, il est bouché. Les aléas du direct. Bon, les deux couleurs sont relativement similaires. On va le tirer. Et vous voyez, le Vallejo Fluo Green se tire un peu mieux. Je trouve que le Vallejo Fluo Green se tire un peu mieux. Pour ce qui est du pigment, le vert fluo de Scale est un petit peu plus mat. Bon, ça c'est l'avantage de Scale. C'est qu'on a vraiment des couleurs qui sont hyper mat hein, tout le temps. Donc l'avantage de Scale c'est ça. Par contre, on a une intensité de couleur qui est plus importante sur le fluo green de chez Game Color et donc du coup forcément avantage à Game Color puisqu'on cherche dans le fluo, c'est vraiment son intensité. Malgré tout, je pense que ça peut tout à fait fonctionner avec cette précédente couleur, mais pour ce qui est de la gamme fluo, je m'y attendais un peu. La matification des pigments de chez Scale est un avantage quand on peint des couleurs classiques, mais quand on veut de l'éclat, forcément on va plutôt aller du côté de chez Vallejo par exemple. Alors je vais tester le néon red qui est censé être le fluo rouge. Alors le fluo rouge de chez Vallejo, je l'aime pas bien. Et donc du coup justement je suis bien content que là... Alors là on est vraiment sur quelque chose... On est sur un rouge ultra pétant. Vous voyez? Alors je vais rajouter un petit peu d'eau comme ça. Et je vais le tirer. Et vous voyez on est sur quelque chose d'un peu carmin quand on le tire. Pareil, il se tire moins bien que la gamme classique. Je pense que c'est vraiment un pigment différent ici. Il se tire un peu moins bien que la gamme classique puisque la gamme classique se tient mieux, on dirait. Donc je suis pas hyper convaincu à tester un peu plus en détail sur une figurine. Je suis pas hyper convaincu de la gamme fluo. On va tester la gamme classique. On va se prendre un cobalt violet grès, par exemple. Donc là, on est sur une gamme plus classique. C'est-à-dire que là, on est sur le pigment que j'aime bien. Pareil, on va le tirer. Voilà, et là on a vraiment ce smooth. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à utiliser. Et donc on peut vraiment le tirer très loin. Vous voyez? Ça c'est super, Donc on avait déjà une gamme qui était relativement conséquente avec le premier Kickstarter. Cette seconde gamme apporte quelque chose d'un peu plus sympa, je dirais. C'est quelque chose qui peut s'utiliser bien entendu au pinceau, qui peut s'utiliser aussi à l'aéro. Elle se compose assez bien à l'aéro. Il y a quelque chose de vraiment intéressant quand on l'utilise à l'aéro puisque
elle passe très bien. J'avais un peu peur parce qu'elle est relativement épaisse, assez crémeuse, hein, elle a vraiment ce côté crémeux, alors que les peintures entre guillemets plus classiques de chez Vallejo, je dirais, sont un peu... comment dire, un petit peu plus liquides, vous voyez, un peu moins crémeuse. Là par exemple, si on prend une gamme Aero, donc là on est sur la gamme Air Electric Blue de chez Vallejo. Vous voyez, on est vraiment presque sur un liquide, hein. Là on n'est pas du tout sur le côté crémeux, on est presque sur un liquide un peu épais certes, mais on est presque sur un liquide, alors que on voit bien que la Scale Artist a quelque chose de beaucoup plus épais. On voit bien que c'est presque un solide, vous voyez, d'accord? Et ça, c'est hyper intéressant à utiliser. Alors, bien sûr, toutes les gammes se mélangent entre elles, c'est de l'acrylique. Donc, on peut très très bien utiliser en fait un Electric Blue et le rendre un peu plus crémeux en y ajoutant en fait de la texture, hein. Donc là, vous utilisez ça comme un peu un gesso, hein, comme un peu un mortier de structure. Mais ici, on est sur quelque chose de crémeux, donc qui va faciliter à la fois le blending et à la fois le dégradé dans le frais, puisque en plus, elle sèche relativement lentement. L'Electric Blue, tout ce qui est Vallejo, vous laissez comme ça sur votre palette humide, vous la laissez sécher une nuit, vous revenez, c'est sec. Si vous fermez pas votre palette humide, bien sûr, hein, c'est sec. Et bien là, on est sur des pots qui vont pas sécher, même au bout de 24 ou 48 heures. Palette humide à l'air ambiant, ça va pas sécher. Donc on voit bien que ça met beaucoup plus longtemps à sécher. Et donc avec le retardant, honnêtement à mon avis le retardant c'est quelque chose qu'il faut pas vraiment utiliser ici, puisque elle est déjà naturellement retardée en fait. Donc faites attention à ça. Moi je l'ai jamais utilisé, honnêtement j'en ai vraiment pas eu besoin. Donc je dirais que pour conclure, c'est une bonne gamme de peinture mais qui est assez spécifique dans vos besoins. C'est-à-dire que à l'échelle d'une armée, honnêtement, c'est pas très intéressant. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose à utiliser à l'échelle d'une armée. Vallejo, Army Painter est peut-être un peu plus intéressant pour une peinture d'armée. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peignent avec du Army Painter. Moi je la conseille pas du tout, faites très attention à Army Painter, c'est je pense la peinture d'assez mauvaise qualité. On en parlera dans une autre vidéo test. Ici on est plutôt sur quelque chose, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire une belle pièce, un truc de concours ou un truc vraiment entre guillemets d'exposition de vitrine, vous avez une possibilité de faciliter vos blendings, vos dégradés dans le frais. Si vous voulez un petit peu plus travailler ces deux techniques, ça peut être intéressant. Après, c'est un peu too much, je dirais. C'est si vous voulez trouver quelque chose de plus. Déjà, je dirais que pour un débutant, équipez-vous d'abord en Vallejo, équipez-vous d'abord en Game Workshops, ça va vous faciliter la vie. Mais si vous êtes un petit peu plus avancé et que vous cherchez des nouvelles techniques, ou si vous voulez tout simplement un petit peu approfondir votre sens artistique, moi c'est une gamme que je conseille vraiment. La Scale Artist, c'est quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose que quand je l'utilise je suis content. Il y a un côté, ça change. Il y a un côté un peu plus intéressant, vous voyez. Bon, je vais vous faire quand même un petit open the box des petits accessoires qu'on a eu en cadeau dans le Kickstarter. Donc ça, quand on faisait le Kickstarter, c'était entre guillemets les stretch goals. Donc c'est envoyé dans un sac, tout bête. Donc on a un petit cercle chromatique assez sympa. Voilà, qui va montrer un petit peu, voilà, on peut le tourner pour voir un petit peu les couleurs complémentaires, les couleurs supplémentaires, etc. Ce genre de trucs. Ça, c'est assez cool. Bon, maintenant, tout le monde le fait, donc... mais bon, c'est assez cool. On va le garder. On doit avoir un paint stripper, donc c'est-à-dire un nettoyant, un décapant de peinture. Bon, on n'en a pas beaucoup là, ça fait, c'est histoire de faire une figurine ou deux à tout casser. Donc voilà, plus besoin d'acheter le glanzer, on a ça maintenant. On a un petit badge assez sympa, voilà, que vous pouvez mettre en décoration chez vous, qui représente un tyrannosaure en train de peindre avec ses petites pattes. Ok. Ah, c'est un décapsuleur en même temps. Voilà, vous pouvez faire le décapsuleur. Bon, ça c'est un petit peu anecdotique. On a un buste. Alors c'est vrai que Scale font pas mal. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça doit être un range-pinceau.
Vous pouvez mettre vos pinceaux dessus, vous voyez? Hop, et vous mettez vos pinceaux comme ça. Ok. Je sais pas... Ou alors il faut le coller sur un mur ou... Parce que normalement les pinceaux, il faut les garder droits, hein, la tête en bas. Donc il faut y coller sur un mur ou je ne sais pas... Ok, mais c'est toujours sympa. On a un buste qui est plutôt pas mal, qui est pas exempt de détails là. Là il y a... Ouais, il y a quelques défauts quand même. Je vais zoomer un petit peu, voilà, il y a quelques défauts. Buste féminin d'une espèce de pirate. Quelque chose comme ça. Ensuite, on a hop, une broche. Donc de scale 75. Vous voyez. Alors je pense que c'est une broche. Peut-être que ça sert à autre chose. Je ne sais pas. On a des petits stickers. Ouais, je pense que c'est des petits stickers. Life Find a Way et Welcome to Scale Color Artist. Avec un petit côté dinosaure. Étonnant, le dinosaure, je pensais pas que c'était leur truc. Bon, très bien. Et une petite palette. Voilà, la petite palette avec 6 petits pots dedans. Toujours pratique, toujours intéressant. Donc voilà. Bon, pour ce qui est de la boîte, comme je vous dis, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est trop grosse. Elle rentre pas dans mon cadre. Mais on est sur pas mal de... On a pas mal de couleurs assez intéressantes. Voilà, on a le Titanium Grey. Alors, c'est des pots qui se présentent comme ça, encore une fois. Et donc, ce qui est intéressant sur les pots Scale Artist, c'est qu'on a les pigments utilisés pour le mélange. De quoi le pot est constitué. Donc, par exemple, dans le Titanium Grey, on a du Mono Azo Orange et on a du synthétique Iron Oxide et du Mars Blacks. Donc, du Mars Black, pardon. Et donc, du coup, c'est assez intéressant quand vous faites vos mélanges. On a des pots qui sont bien sûr monopigments. Donc là, il n'y a pas besoin de s'embêter. Mais quand vous faites vos mélanges, c'est toujours intéressant de savoir, ah tiens, lui, donc c'est un gris marron un peu sale. Mais si je le mélange, il y a du orange, il y a du noir et il y a du gris. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous le mélangez, en gros, avec des couleurs qui peuvent interférer, vous avez une possibilité que la couleur ne ressemble pas à ce que vous voulez. Donc faites attention à ça. Par exemple ici, on est avec donc le fameux, donc là c'est du violet, et donc on a le fameux Queen's Ridon Red, donc qui est un des rouges de base avec le Dark Naphthol par exemple, un des rouges de base en Beaux-Arts, et le Dioxazine Violet, donc ça c'est le nom du pigment. Donc ça veut dire qu'il y a du rouge et il y a du violet dedans, d'accord ? Donc pareil, si vous rajoutez des couleurs qui peuvent interférer avec ces deux couleurs, vous risquez de faire un mélange qui peut très vite se transformer en vert, en jaune ou ce genre de choses. Donc faites attention à ça. Et à ma connaissance, c'est une des seules marques de peinture qui va vous le dire. Hein. Là, on est sur une peau, pale skin. Et donc on a du Iron Oxide, on a du Titanium Dioxide et on a du Naphthol Red. Ah, le Naphthol Red, vous voyez, je vous en ai parlé juste avant. Donc voilà, on a du rouge. Donc ça veut dire que si vous mettez un petit peu bleu dans votre peau, vous allez faire du violet. Est-ce que vous le voulez, est-ce que vous le voulez pas? Donc faites attention à ça. On a du Burgundy Wine Red. Donc là, on est sur un rouge un petit peu désaturé, qui peut être intéressant pour faire des teintes de peau, notamment. Pareil, on a du Naphthol Red, on a du Dioxine Violet et on a du Mars Black. Donc vous voyez, en fait, ils vous donnent... Alors, ok, ils vous donnent pas la composition exacte, mais ils vous donnent en fait ce qu'ils ont utilisé comme pigment. Donc voilà, c'est assez intéressant. Bref, c'est une gamme que je conseille si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez aller plus loin dans votre art, mais il faut que vous ayez un certain niveau pour bien l'utiliser. Enfin, la dernière chose, qui est un peu une gamme à part, qui fait pas vraiment partie, entre guillemets, du Kickstarter, puisque je pense que ça va sortir à côté, c'est de la Scale Artist, mais c'est des encres. Alors les encres, c'est très utile, moi j'en utilise très souvent, je possède la gamme Aerocolor, j'ai souvent utilisé les encres de chez Scale 75 avant la gamme Aerocolor, et donc ici, ils en ont ressorti. A priori, de ce que j'ai compris, c'est simplement le remake de ce qu'ils faisaient déjà, avec un peu plus de choix, puisque maintenant vous avez 12 encres, et alors qu'avant il y en avait, je crois, une petite dizaine.
Et donc c'est pas impossible que le pigment ait un petit peu changé. Donc déjà quand vous prenez le set, vous avez des petits exemples, toujours sympathiques. Voilà, donc là vous avez des beaux exemples de glacis d'ajout de teinte hein, qu'on a fait. Par exemple dans l'armure, hein, c'est un des trucs les plus utilisés. Quand vous faites du TMP ou du NMN, on rajoute toujours un petit peu de couleur. Et c'est souvent utilisé avec des encres. Très bien. Et donc là ils ont changé. Donc c'est des pots qui sont comme ça, en fait. Donc on a l'impression que c'est des pots classiques, en fait, mais non, il y a une pipette. Donc exactement comme Aerocolor, hein, qui est une des marques les plus renommées pour les encres. Alors je vais vous montrer, je vais bien secouer l'encre, comme ça. Et donc, hop, donc c'est neuf, je vais l'ouvrir, voilà, vous entendez. Et en fait, vous appuyez un petit peu ici, vous actionnez un petit peu la pompe. Et vous voyez, c'est une pipette comme du collyre. Et vous pouvez le mettre comme ça, hop. Donc là pareil, on est sur une encre normalement assez classique. Ouais, c'est une encre assez classique. Aerocolor, le truc c'est qu'Aerocolor est à pignon sur rue et je crois possède 120 ou 130 encres. Donc c'est difficile, quand vous voulez vraiment vous équiper en encre, c'est difficile de passer à côté d'Aerocolor. Donc vous avez quelque chose ici qui peut vous faciliter la vie. C'est vrai qu'on n'a pas besoin non plus de 150 000 encres. Là vous avez les encres de base et ça vous suffit, ça peut vous suffire en tout cas largement. Donc utilisé en ajout de teinte, utilisé en lining, utilisé en augmentation de pigment dans l'aérographe par exemple. Ça c'est très utilisé. Et donc vous avez quelque chose qui peut être intéressant. Et surtout, je dirais quelque chose d'autre, un autre argument dira-t-on, pour avoir ces encres là, c'est que vous avez une disponibilité. Parce que les aérocolors, pour les avoir, c'est un peu compliqué. Certains Cultura les ont, mais pas tous. pkpro.de les a aussi, mais souvent en rupture, donc bon, pourquoi pas. On rentre un petit peu là dans une période où c'est compliqué de commencer à trouver, vous voyez, les pinceaux, c'est un peu compliqué, on a des pénuries, hein, c'est la fin de l'abondance comme dirait l'autre. Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir une multiplication de produits de ce genre qui font à peu près la même chose, ce qui fait que si d'un côté vous l'avez plus, vous le trouvez de l'autre côté, donc je dirais que pourquoi pas. Donc les encres, ça peut être sympa. Vous avez une belle boîte en plus. Le packaging de Skell est toujours quand même assez classe. on a une belle boîte qu'on peut garder avec quelque chose d'assez léché. Donc ça c'est cool. Et il y en a une deuxième ici. Donc là vous avez des encres différentes mais qui sont les mêmes que précédemment. Donc vous voyez là on a des rouges plus sombres, on a un pistache, oh, c'est plutôt rare le pistache, c'est cool. On a un turquoise sombre, ça c'est cool aussi, c'est plutôt rare les turquoises sombres, c'est hyper utilisé le turquoise sombre dans le gris métallisé. On a une encre blanche, ça va vous servir pour les OSL etc, hyper intéressant. Là ça doit être le noir, voilà, le noir hyper intéressant aussi, ça c'est pour faire des linings etc. Et le chestnut, forcément le chestnut hein, qui est l'encre noisette la plus connue de toutes les encres. Tous les gars qui ont peint de l'or avec du Shining Gold dans les années 2000 chez Game Workshop savent que c'est une des encres les plus utiles le chestnut pour rendre un or un peu plus intéressant. Bref, donc je dirais encore une fois que c'est une bonne gamme de peinture. Il faut réfléchir à son achat, c'est quand même un certain investissement. On est sur des pots qui valent entre 4 € et 5 € en fonction, des boutiques. Donc on est largement plus cher que Valero, hein, 2 fois plus cher que Valero. Bon alors je crois qu'on est quand même sur du 20 ml alors que Valero c'est du 18, donc on en a un peu plus. Attention avec les pots comme ça. Il se garde plutôt pas mal mais il faudra bien nettoyer le bouchon. À force ça va créer un résidu dans le bouchon comme ça, donc il faudra bien le nettoyer. Mais voilà, encore une fois je vais pas vous refaire une conclusion. C'est une bonne gamme de peinture, achetez-la si vous voulez progresser, et si vous êtes plutôt débutant et que vous cherchez à vous équiper avec quelque chose d'un peu plus friendly user, préférez la Valero, préférez la Games Workshops, ce genre de produit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
C'était juste une petite vidéo comme ça, faite à la volée. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les techniques dont j'ai parlé pendant cette vidéo, vous avez l'Académie de peinture en ligne où je vous apprends le détourage, où je vous apprends le layering, le blending, le dégradé dans le frais, etc. Et tout ça. Je vous apprends également à utiliser votre aérographe avec cette gamme de peinture, entre autres. On a peint un No Green de Blackstone Fortress entièrement avec cette gamme de peinture et c'était vraiment super sur l'Académie de peinture. Si vous avez une question en commentaire ou si vous avez quelque chose que j'ai pas dit et que vous voulez ajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis au prochain Medal of Color.